Quelles sont les différences entre les hommes et les femmes? Le sexe, c'est tout. C'est dans comment on se ressent être, mais globalement, il n'y en a pas. Enfin, en plus, parce qu'on ne peut pas juste parler d'organes génitaux à ce compte-là. Parce que c'est pas si simple que ça. On peut être un homme avec une vulve du moment qu'on se ressent homme. Ça varie en fonction de l'éducation et de notamment comment une femme a été éduquée et si justement son éducation s'est faite principalement par une femme ou par un homme ou par justement les deux parents et inversement avec les hommes. On nous éduque comme un homme ou on nous éduque comme une femme, mais en réalité, on est ce qu'on veut. C'est un problème d'éducation en fait, qui fait qu'on a des différences et des inégalités. Physiquement, déjà, il y a des différences dans la manière dont ils sont éduqués aussi, ce qui amène à des stéréotypes. La femme est plus sensible que l'homme. Des histoires de sensibilité. Bien sûr, une des plus grosses différences pour moi, c'est que la femme, elle donne vie à des enfants. Ça change beaucoup de choses, je pense. La maternité. Il n'y a pas énormément de choses qui changent. La femme va par exemple porter le bébé pendant 9 mois, l'allaiter et va s'en occuper quand il va naître, mais le mari aussi va s'en occuper, mais il ne va pas le porter. C'est plus au niveau physique et au niveau génétique que ça va changer. Tous deux ont des corps différents. Assez difficile à dire aussi parce que j'ai l'impression que c'est un peu la société qui les crée, ces différences. Sachant qu'on évolue et dès le plus jeune âge, on va nous dire un peu comment doivent agir les filles et comment doivent agir les garçons. Donc c'est un peu biaisé, je pense. Mais sinon, aujourd'hui, comme on peut le voir, la différence, c'est souvent la différence de force qu'on met en avant. Et souvent, on dit aussi que les filles sont plus intelligentes, que les garçons sont plus forts. Donc en tout cas, ça, c'est un peu les différences qu'on constate aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment justifié derrière ? Je sais pas trop, mais en tout cas, c'est une réalité. Il y a une différence physique, de par le sexe, et puis par peut-être le physique par la force, peut-être. Mais sinon, mental, je pense pas qu'il y ait de différence psychologique. Il y a des différences de gènes, il y a des différences physiquement. Peut-être il y a des différences sur le fonctionnement du cerveau, mais si ces différences existent, on ne parle pas des valeurs. Ça ne veut pas dire qu'un ou une est meilleur que l'autre. Alors, il y a des différences physiques, hein, ça c'est clair, et puis des différences de nature. Les femmes sont faites pour porter les enfants et pas les hommes. Mais autrement, la différence, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tout ce que font les femmes, les hommes peuvent le faire et inversement. On voit de plus en plus de femmes dans des rôles politiques importants, par exemple. Donc non, je pense que les choses sont en train d'évoluer. C'est lent, mais ça vient doucement. Je ne vois pas grand-chose parce que chaque caractère est individuel. Je vois la personne et pas homme ou femme, pas forcément. Merci.